La Côte d'Ivoire a présenté un football plaisant. J'ai vu des Brésiliens jouer hier, des Brésiliens ivoiriens. Les joueurs, ils ont bien joué, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit aussi du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'abord, a beaucoup dépensé. Si cette coupe, s'il le paie, ça serait un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire, vu les dépenses effectuées par le président Alassane Dramane Ouattara. Malgré des occasions, multiples occasions que nous avons eues et que nous n'en avions pas concrétisé, l'esprit s'est régénéré et au cours du second parti, nous avons pu faire l'essentiel. Sincèrement, je ne voyais pas la Côte d'Ivoire venir jusqu'à ce stade et malgré tout ce qu'ils ont connu dans la phase du groupe et se qualifier en étant troisième meilleur perdant et arriver jusqu'à remporter la coupe, c'est une bonne chose et il faut toujours croire à sa chance. Après le premier but, ce que moi j'ai remarqué, c'est que le Nigeria vraiment n'était pas au top, a démontré quelque part qu'ils n'étaient pas au top, alors qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent aller au bout. Quand on supporte le Nigeria, le moment vient où il vient vous assassiner. Assassiner comment? Il vous déçoit. Donc hier, j'ai été un peu déçu du Nigeria que j'ai vu au début. Je supportais le Nigeria. Je souhaitais que le Niger remporte ce trophée, mais malheureusement, l'effort de la Côte d'Ivoire a payé. Et ils ont remporté, comme vous l'avez dit, leur troisième étoile, leur troisième tampon. Je leur dis félicitations. Nous devons féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir préparé et pour avoir maintenu la coupe chez lui. Ça fait avancer l'Afrique francophone. Le nouveau coach, d'abord, je crois que c'est un Africain. C'est en train de montrer que désormais, nous pouvons avoir les coachs africains ou bien titulaires de leur pays d'origine. Là, ils doivent travailler plus que les expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que maintenant que les expatriés nous jouent quoi? Ils nous jouent, ils sont venus seulement chercher leurs sous et ils partent. Sinon, vous voyez maintenant, non? Le gars, il a bien réussi et ça a marché. J'ai dit aux gens, depuis quand ils ont franchi le quart de finale, j'ai dit c'est un coach qui est chanceux. M. Faye, il est chanceux. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait, car j'étais abasourdi quand j'ai vu à la télé les Équato-Guinéens battre la Côte d'Ivoire 4-0. J'étais sombré, j'avais coulé comme un bateau en pleine mer. Que le coach continue comme ça. Il a du champ, c'est-à-dire du métier. L'équipe du Nigeria n'a pas démérité, mais l'équipe a été victime de sa propre politique en voulant conserver le seul but qu'ils ont marqué et faire le jeu défensif et laisser le jeu à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a pu utiliser les occasions qui lui sont offertes. Ils ont présenté un jeu hier qui n'est pas habituel à leur jeu. Ils ont voulu garder la défense pour aller au contre. Et ça a commencé à marcher. C'est ça qui a favorisé le premier but de Ekong. Mais à la suite, les Ivoiriens ont maintenu la pression. Au retour des vestiaires, la pression continuait à peser sur le Nigeria. Et c'est ça qui a entraîné ce qu'on a vu. C'est une CAN merveille. Ils ont appelé ça de l'autre côté Akwaba. Je répète que vraiment c'est une CAN Akwaba. Et je souhaite désormais dans nos pays africains, quand il y a de ces gens de CAN là, qu'elles soient fédérateurs. La première leçon, il ne faut jamais se décourager. Lorsque vous êtes en football, rien n'est gagné d'avance. Deuxième leçon, c'est que il y a eu quelques défauts d'arbitre, malversation au niveau de certains arbitres, notamment l'arbitre gabonais qui a sifflé le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que ça passe de plusieurs commentaires aujourd'hui. À l'avenir, il faudrait que ce fait-là soit corrigé réellement pour que la VAR joue réellement son rôle. Les cas qui sont intervenus quand la Côte d'Ivoire, on la sentait plus, on n'était plus sûr qu'elle se
qualifierais. Les Ivoiriens ont fait du bruit, ont cassé, ont fait ce qu'ils veulent. Je pense que ce n'est pas juste. Il faut corriger ça à l'avenir. Les Guépards, ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Sincèrement, ce gouvernement-là, avec tous ces joueurs-là, ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Nous-mêmes, on ne comprend plus rien de notre foot. On ne comprend plus rien de notre foot. Si c'est l'argent qui manque, ou bien c'est le manque de leadership, on ne sait pas. Donc, nous, en tout cas, les prochains CAN, nous allons souhaiter que vraiment prier, Inch'Allah, pour qu'eux aussi, ils vont mettre la main dans la pâte.